Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette Jazette allaitement où je vais parler de l'allaitement et du retour au travail. Alors, j'ai fait un atelier la semaine dernière avec une amie et on avait quelques mamans quand même assez soucieuses de cet enjeu, cette réalité qui leur pendait au nez, là, qui devaient retourner travailler dans quelques semaines. Il y avait certains enfants qui avaient déjà commencé à fréquenter des services de garde et d'autres pas. Alors, c'est sûr que ça, c'est plein de questions dans une seule. Mais pour la gestion de l'allaitement lui-même, ben c'est ça. Ça dépend toujours de quel âge a l'enfant. Hein, bien sûr, nos amies françaises ou belges retournent au travail très, très rapidement. Ici au Québec, on a la chance quand même d'aller jusqu'à souvent 8 mois, presque 1 an de congé parental. Alors ça, c'est quand même magnifique. Il reste quand même que les recommandations nationales et internationales, donc l'OMS, parlent d'allaiter exclusivement 6 mois et ensuite 2 ans. Hein, pour un développement optimal. Alors ça, c'est les besoins du cerveau de l'enfant hein, qui ont besoin de lait pendant tout ce temps-là pour se développer à son meilleur. Mais pour se développer tout court, mais c'est sûr qu'avec le lait maternel, ça va être encore mieux. Et puis, c'est ça. Alors, même si l'enfant commence à manger à 6 mois, il commence à goûter la nourriture, à faire des expériences sensorielles par rapport au fait de s'alimenter. Et puis, il reste que le lait maternel, à ce moment-là, est encore sa principale source de nutriments. Alors, on commence à varier, à lui apporter des nouvelles choses et il peut goûter un peu à toutes sortes de choses. À travers toutes ces choses qui peuvent faire partie de son alimentation diversifiée, l'enfant peut goûter d'autres sortes de boissons et d'autres sortes de lait. Mais il reste que ça va être vraiment son lait de croissance, son apport nutritif va venir en grande majorité du lait maternel. Et si ce bébé-là boit déjà des préparations commerciales pour nourrissons, de cette forme ben pas de lait, mais de préparation commerciale adaptée, disons, aux nourrissons. On dit adapté, mais dire que c'est optimal, c'est peut-être pas exactement le cas. Alors, quand vos enfants commencent à fréquenter un service de garde, c'est certain qu'il y a 2 enjeux. Garder une production suffisamment volumineuse pour combler les besoins de l'enfant. Donc, si vous voulez que ça reste 100%, il va falloir en effet continuer à allaiter l'enfant quand vous êtes disponible. Alors ça veut dire que si on a une journée de 6 heures, 8 heures où on est séparé, pendant qu'on est séparé de l'enfant, c'est de réussir à tirer du lait. Donc, dans la plupart, encore une fois, des pays à qui je m'adresse, francophones, la plupart de ces pays-là ont des lois qui protègent le fait de tirer du lait, d'avoir des pauses pour exprimer son lait durant les heures de travail. Donc, vous avez la pause normale du midi où vous pouvez prendre le temps de tirer. Alors, parenthèse à ce sujet, tirer du lait, on le fait 10-12 minutes en double pompe ou alors 10-12 minutes chaque sein et c'est suffisant. Pas besoin d'utiliser 30 minutes de votre heure de lunch pour pomper pendant 1 heure, ça sert à rien. Mieux vaut pomper plus souvent et moins longtemps que le faire très, très longtemps à la fois, ça ne va pas forcément stimuler plus. Par contre, ce qui peut être stimulant, c'est quand vous êtes avec l'enfant. Donc, dès que vous le récupérez en après-midi, en fin de journée, c'est vraiment de prendre le temps aussi de le laisser téter. En plus, ben, j'ai pas besoin de vous expliquer que ça va stimuler, au-delà de la glande mammaire, ça va stimuler aussi l'ocytocine, la circulation d'hormones à la fois dans ce câlin, dans ce moment de rencontre. Psychologiquement, c'est un soutien pour les enfants. Réellement, moi, je l'ai vu avec ma dernière, c'était vraiment un rituel, hein, le retour à la maison, prendre d'assaut le canapé, puis se faire des câlins, se raconter la journée, prendre soin un petit peu de se retrouver l'une et l'autre avec la tétée de retour à la maison. Et puis, si vous le pouvez, bien sûr, donner l'accès à l'allaitement, disons, à la demande ou du moins aux besoins de l'enfant. Vous verrez que il va y avoir une phase où l'enfant va réclamer probablement un peu plus de lait dans la soirée ou durant la nuit. Et si vous êtes capable de le laisser faire, de lui donner l'accès, alors vous risquez d'être capable d'entretenir une production qui convienne. Si vous êtes dans l'impossibilité d'exprimer votre lait durant la journée et qu'en plus vous avez disons, instaurer des nuits assez longues où l'enfant n'a pas accès à téter, alors ben, c'est sûr qu'il y a des risques que votre production se mette à diminuer. Donc, il n'y a pas vraiment de secret. Rappelez-vous, l'allaitement, c'est l'offre et la demande. Si vraiment on veut que le bébé trouve suffisamment de lait, hein, on parle de
un total sur 24 heures, un bébé là, qui a, à partir de 7 mois jusqu'à que ce soit un an et demi, il va trouver à peu près 900 millilitres de lait par 24 heures. Donc, des fois, ça va être 800, des fois, ça va être 1 litre, 1,1 litre ou 1100 millilitres, je veux dire, par 24 heures. Donc, ça dépend de votre bébé et puis de son métabolisme et tout. Mais on parle d'une moyenne là, hein, de 900 millilitres par 24 heures. Donc, vous voyez que ça, réparti sur, on parle de 8 tétés, ben on parle de peut-être 100 millilitres par tété. Alors, c'est vrai qu'il y a des femmes qui s'en sortent en tirant, par exemple, juste 2 fois dans la journée, puis en ayant une bonne tétée le matin, 2 bonnes tétées le soir, donc une au retour du travail et puis une avant de se coucher, avec bien sûr des repas au travers tout ça. Ces femmes-là, généralement, envoient 1 ou 2 boires, disons, du lait tiré au service de garde et puis ça fait l'affaire. Mais alors, je vous suggère juste d'être prudente parce que si vous transitez en commençant de l'allaitement mixte, c'est-à-dire en disant, bon, ben moi, je ne tire pas vraiment de lait, les gens en service de garde vont se débrouiller avec de la préparation commerciale et puis moi, quand je vais retrouver bébé, je vais lui donner le sein. Alors, ça peut fonctionner peut-être un temps, mais c'est sûr que là, c'est très varié d'une femme à l'autre. Si le stimuli n'est pas suffisant, clairement, il peut y avoir graduellement une diminution de la production. Et quand le débit est moins fort, quand le volume de lait disponible dans les seins est moins élevé, automatiquement, les bébés se désintéressent de téter. Alors, quand vous voyez votre enfant vraiment se détourner, se fâcher, cesser de chigner un peu au sein ou essayer d'avoir autre chose parce que aussi, s'il a découvert le biberon qui coule tout seul ou cette facilité-là, peut-être aussi que ça aussi, ça va lui donner l'idée de faire un peu moins d'efforts au sein. Donc, vous voyez, pour toutes ces raisons, des fois, c'est là où ça devient compliqué d'entretenir une lactation suffisante, puis de rester dans ça. Alors, voilà, ben, ça vous donne quelques pistes pour réfléchir à comment vous organiser. Je vous encourage à poursuivre. Le moment, en fait, où le bébé commence le service de garde, ça peut vraiment valoir la peine de poursuivre l'allaitement maternelle parce que ça va être un enjeu au niveau des microbes, hein, de la contamination, de la transmission de tous les microbes et les virus avec lesquels il va être en contact. Et puis, c'est flagrant, hein, la première année de garderie, les bébés vont avoir le rhume tout le temps, beaucoup de gastro, toutes ces choses là, très, très virulentes qui circulent entre les enfants. Et, pardon, un enfant allaité versus un qui ne l'est pas, ça va faire toute la différence sur sa réponse à ces virus-là. Donc, je vous encourage vraiment à poursuivre l'allaitement et puis vraiment à dire bonjour aux éducatrices, toucher les rampes de la garderie. Bref, améliorer la qualité de votre lait maternel avec les anticorps adaptés à tous ces virus-là. Donc, même si c'est partiel, ça sera toujours mieux que rien. Donc, avec le retour au travail, c'est pas le moment de faire un sevrage. Voilà, c'est ça mon dernier point. Même si c'est graduel puis que vous faites ce que vous pouvez parce que c'est aussi un enjeu, hein? C'est pas évident de retourner travailler après tous ces mois et de se sentir bien quand on sait que nos petits trésors sont dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais ça aussi, c'est peut-être l'objet d'une autre jazette, surtout. Donc, je vous souhaite une belle transition dans cette étape importante et puis du courage. Et puis, n'hésitez pas à me contacter hein, si vous avez une situation particulière, vous voulez en parler. Je suis là. Donc, au plaisir d'une autre jazette. Bye!